Bonjour les étincelles de lumière, c'est Stéphanie Fabigena, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous attendiez cette vidéo sûrement un peu plus tôt, mais j'ai dû prendre vraiment quelques jours pour me recentrer après le soin que j'avais fait donc le jour de mon anniversaire, puis j'ai continué de fêter mon anniversaire en fait, et je me suis déconnectée. Donc je me suis vraiment déconnectée. Moi, j'ai pas suivi l'inauguration à la télé le jour où voilà où tout le monde peut-être l'a suivi. J'ai pas ressenti, moi justement, vous savez, après le soin, je vous souvenez que j'avais dit le message du soin où j'avais vu l'humanité à genoux et on me disait des épreuves difficiles sont nécessaires pour briser l'ego et pour revenir à une sorte d'humilité. Et l'image, hein, c'était donc revenez écouter mon soin, la vidéo avant cette vidéo, mais l'image c'était vraiment que les personnes étaient à genoux et en décodage biologique, les genoux, vous savez que toutes les parties du corps reflètent un conflit émotionnel et les genoux représentent l'orgueil. Donc on me montrait l'humanité à genoux comme si elle avait besoin d'épreuves difficiles, hein, parce que c'est une manière de briser l'ego, une manière d'aller plus loin, une manière d'enlever des couches de limitation, de programmation, d'orgueil, de croyance. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes ont planifié dans leur contrat d'âme de vivre des expériences difficiles, parce que c'est la manière qu'elles trouvent pour les aider à évoluer. Donc ces expériences difficiles sont nécessaires parfois pour briser cet ego. Et justement, moi, à partir du soin, le mercredi, quand il y avait donc justement l'inauguration, j'ai pas eu l'envie de regarder. Comme si je savais déjà que sûrement ça allait pas remplir nos attentes, donc je vous avais déjà prévenu quelques semaines avant, attention avec les attentes, libérer les attentes, parce que ça va sûrement pas se passer comme on pense que ça devrait se passer. Je vous avais d'ailleurs fait des petites blagues en vous disant, voilà, moi je suis pas... le plan, c'est le plan divin, et voilà, nous on est en apprentissage, donc comment je peux, moi, connaître le plan divin. Comment je peux juste savoir qu'il y a un plan divin, mais je ne peux pas le connaître dans les détails. Et ensuite, chacun a son rôle. Et justement, je vous rappelle que c'est depuis la mort de JFK, donc père, que ces hauts placés, généraux, militaires de différentes institutions ont commencé à se réunir pour élaborer un plan, mais non seulement l'humanité, mais également, je reviens sur ma vidéo de l'humain galactique, nous avons été contactés, l'humanité a été contactée depuis bien longtemps à travers les gouvernements pour faire un pacte et pour aider l'humanité. Justement, par exemple, je reprends le président Eisenhower avait été contacté plusieurs fois, notamment aussi par les Pléiadiens, pour lui offrir une alliance avec les êtres galactiques afin que puisse se rétablir une paix durable sur la Terre. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Hein. À partir de JFK, ça a été beaucoup plus... John Fitzgerald Kennedy, ça a été beaucoup plus régulier les contacts. Et aujourd'hui, il y a vraiment une alliance entre les êtres humains et les êtres galactiques pour instaurer justement et accélérer et faire et matérialiser ce plan divin. Donc voilà, donc c'est une chose. Il y a vraiment, moi j'aime bien unir tout parce qu'il n'y a pas que la partie humaine, il y a aussi la partie divine, la partie galactique. Et justement, on a tous des rôles différents. Donc, par exemple, les galactiques ont un rôle, hein, depuis leur dimension supérieure, ils ont leur rôle à jouer, donc ils doivent sûrement aider l'humanité d'une manière, mais aussi nettoyer toutes les basses fréquences, s'occuper des entités et de ces êtres du bas astral. Ensuite, il y a bien sûr les militaires, les hauts placés, les généraux, et notamment Donald Trump, qui a été également contacté, ont leur rôle à eux. Et ensuite, il y a les semences d'étoiles, les travailleurs de lumière, qui ont leur rôle à eux. Et l'humanité en général pour s'éveiller à son rôle à elle. Donc chacun a un rôle précis, chacun a une mission précise.
Donc moi, je ne vais pas commencer à interférer avec le rôle des galactiques, par exemple. Parce que bon, si j'ai un fractal galactique, c'est lui qui va s'occuper de faire ce qu'il doit faire, mais moi, ici, en tant qu'être humain, je vais m'occuper de ce que moi, je dois faire en tant qu'être humain. Donc, je vais m'occuper de mon niveau et je ne vais pas commencer à aller voir chez les généraux pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc, je ne vais pas me mettre dans leur mission, je ne vais pas interférer dans leur mission. J'ai confiance en ce qu'eux, ils sont en train de faire comme mission, leur rôle. J'ai confiance en les galactiques, j'ai confiance en le plan divin. Et je sais ce que moi je dois faire à mon niveau. Et je vais rester dans mon niveau et je vais faire du mieux que je peux ma mission et jouer le rôle que je dois jouer ici en tant qu'être humain. Donc, en tant qu'être humain et en tant que travailleur de lumière semence d'étoiles, ça, je peux en parler puisque ben, c'est mon rôle, d'accord? Donc, c'est récupérer notre souveraineté, vraiment, c'est reconnecter avec la foi, c'est maintenir nos fréquences hautes, c'est visualiser grâce à la loi de manifestation, puisqu'on apprend à manifester, on apprend qu'une fois qu'on a libéré nos chaînes d'esclaves, de victimes, on apprend qu'on est des êtres souverains, qu'on est connecté à la source, que nous sommes la source, une expression de la source ici sur Terre, que nous sommes créateurs et co-créateurs. Donc c'est mon rôle ici de récupérer ce pouvoir de co-création et d'appuyer le plan divin avec mes énergies, mes fréquences et mon pouvoir de manifestation. Donc je visualise la nouvelle Terre, je visualise la libération de la planète et vraiment c'est la seule chose qui nous est demandée, nous en tant qu'êtres humains, là dans notre rôle ici de travailleurs de lumière et d'humanité. C'est vraiment d'essayer de nettoyer un maximum de blocages, de limitations, de programmation pour pouvoir briller ma lumière. Et briller ma lumière, c'est appuyer le plan divin. Et après, bien sûr, il faut reconnecter avec la foi, parce que si j'ai pas la foi, si j'ai des doutes et j'ai des peurs, forcément, ça va me confondre. Je ne vais pas pouvoir avoir le discernement non plus, donc je vais être assez perdue. Et donc, pour moi, c'est très important, justement, c'est pour ça que la plupart de mes vidéos sont toujours focalisées sur ben, la libération intérieure. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, on est des diamants parfaits tels que nous sommes. Nous l'avons oublié, nous avons eu maintes incarnations sur Terre où nous avons accumulé une poussière qui représente les programmations, les limitations, les émotions, les événements traumatisants. Et ça, nous devons aujourd'hui le dépoussiérer, le nettoyer pour faire rebriller cette lumière et simplement être qui nous sommes, hein, puisque nous sommes des êtres parfaits à l'image de cette divinité. Donc, être impeccable pour moi, c'est important, être impeccable dans ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais. Si je suis comme ça déjà, c'est génial, j'ai déjà fait la majorité du travail. D'accord? Poser ses limites comme un être souverain. Parce que si d'un côté, il y a le plan divin, bien sûr, moi je dois récupérer ma souveraineté pour appuyer le plan divin. Je dois dire non à l'abus, je dois dire non à la victimisation, je dois dire non au fait de donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre, je dois dire non à ce que je ne ressens pas dans mon cœur comme quelque chose de correct pour moi. Donc là, c'est vraiment le rôle le plus important de l'humanité aujourd'hui, c'est de dire non à cette obscurité pour vraiment prendre sa décision, prendre son libre arbitre de dire aujourd'hui, je ne veux plus faire partie de ce monde de manipulation et de mensonges. Je dis non. Et rien qu'en faisant ça, tu fais ton choix de passer à une autre réalité. Donc c'est ce que chacun de nous doit travailler et exprimer et être en accord avec soi-même. Et vous vous souvenez que j'avais conseillé maintes fois de libérer les attentes, parce que avoir des attentes de comment les gens doivent réagir, de comment le plan doit s'accomplir, c'est encore une fois des attentes et selon quels critères? Selon mon critère. Et mon critère, c'est pas le même que le tien. Et le critère de l'humanité programmée pour être des esclaves, pour être complètement déconnectés de sa divinité, mais quel type d'attentes peuvent-elles avoir? Donc forcément, c'est pas des attentes saines déjà, et en plus c'est des attentes basées encore une fois sur sûrement des programmations. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, moi je me suis préparée, moi je n'ai pas été déçue que ça se passe pas de la manière que j'attendais, parce que j'attendais rien. Moi, je me suis répétée pendant toutes ces semaines, je libère les doutes, je libère les attentes, j'ai confiance en le plan divin, de la manière qu'il se passe.
j'ai confiance en le plan divin. Et moi, on m'avait dit, et c'est pour ça que je vous l'avais dit aussi, libérez les attentes, prenez du recul de l'écran, du film, prenez du recul. Parce que si tu es trop près, que tu attends trop la fin du film, machin, comment ça se passe? Non, mais c'est maintenant la fin du film, c'est maintenant. Et en fait, elle n'arrive pas maintenant, et elle se passe pas comme tu l'attendais, et ça y est, t'es déçu. Mais en même temps, quand tu regardes un film, est-ce que tu te dis, non mais ça y est, je vais déjà arriver à la fin? Non, tu te profites de chaque instant. Donc c'est vraiment ça, tu profites de chaque dénouement, de chaque chose qui est en train de se passer, des événements qu'on est en train de te montrer, parce que tu sais déjà la fin, tu sais déjà que ça se termine bien. Donc c'est vraiment ça que tu dois ressentir, c'est le résultat déjà atteint de la libération. Et si tu n'y crois pas, si tu n'y crois pas que c'est possible, là il faut encore travailler sur tes croyances. Il faut travailler sur les doutes, les peurs de pourquoi j'y crois pas, si j'y crois pas ou si je le mérite pas. Tout ça, il faut que tu révises. Une fois que tu y crois, une fois que tu sais que c'est possible, là, c'est facile pour toi de maintenir l'objectif et de te dire, voilà, peu importe ce qui arrive, de toute manière, je sais que de toute manière, je vais être libérée. Tu vois, ou voilà, je fais plus attention maintenant à tous les dénouements, mais parce que je sais au fond de moi, j'ai la foi et je sais que je suis déjà sauvée. Parce que en même temps, le salut, il n'est pas extérieur. C'est-à-dire que maintenant, pour moi, là, je vais parler de moi en particulier. Peu importe ce qui arrive dans cette réalité extérieure, à l'intérieur de moi, j'ai le salut. C'est-à-dire que même si je dois laisser ce corps, je suis sauvée. C'est une émotion, c'est une croyance, c'est quelque chose de fort que peu importe si je dois laisser ce corps ou pas, peu importe les événements extérieurs, j'ai au fond de moi cette sensation que voilà, c'est pas important ce qui est en train de se passer parce que je suis déjà sauvée. Donc c'est pas une sensation de je vais être sauvée, c'est je suis déjà sauvée, c'est quelque chose que j'incarne en moi, le salut. Je suis déjà sauvée. J'ai pas l'impression que je vais être sauvée de quelque chose. J'ai l'impression que je suis déjà sauvée. Et je pense que si beaucoup de personnes travaillent en elles pour pouvoir ressentir ça comme le résultat déjà atteint, cette réalité extérieure va se manifester beaucoup plus rapidement pour le reste de l'humanité, puisque nous sommes des travailleurs de lumière, des semences d'étoiles, et nous faisons le travail en anticipation pour aider l'humanité à elle également élever sa fréquence et pouvoir manifester cette nouvelle terre et cette libération. Elle est déjà en cours, la libération. C'est pas parce que tu ne vois pas le résultat déjà atteint dans ta réalité qu'elle n'est pas en train de se passer. Et c'est pour ça qu'il faut que tu continues de la visualiser en toi, parce que l'énergie crée la matière. Donc les détails du film et les détails de la stratégie du plan, je ne les connais pas, ni personne ne les connaît. Et tout ce que font les lanceurs d'alerte et ces personnes-là, c'est qu'ils essayent de décrypter. Alors moi, je me suis jamais mis à décrypter, voilà, comme le font d'autres personnes à qui que j'honore vraiment hein, pour leur travail. Hein. Moi, je ressens certaines choses et je parle de ce que je ressens moi, et puis ensuite les circonstances extérieures confirment des choses que moi je ressens et simplement je les communique. Mais je m'étale pas sur des stratégies, sur des choses parce que déjà j'en ai pas l'intérêt puisque je connais déjà le résultat et parce que j'ai la foi et la confiance. Donc j'ai pas l'intérêt de savoir tous les détails du film. Par contre, là, je vais un petit peu quand même rentrer dans certains détails parce que j'ai besoin, je suis là pour vous aider. Je suis là pour aussi, moi, pour que ça fasse sens. L'univers m'envoie toujours des confirmations pour me dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Si j'ai des doutes ou quoi, on m'envoie toujours une confirmation ou plusieurs pour me dire, voilà, tu vois, et confiance, c'est ça le chemin. Donc moi, je vais vous partager mon analyse et mes ressentis par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Mais vraiment, notre rôle ici, c'est d'avoir la foi, c'est de libérer tous les blocages et toutes les peurs, ceux qui nous empêchent hein, d'avoir la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, si tu es confus, ça veut dire qu'il faut que tu continues de travailler sur tes limitations parce qu'il faut absolument que nous puissions retrouver notre plein potentiel. C'est vraiment cette image que j'avais dans le soin de l'humanité qui se libère de ses chaînes, qui était en introspection dans un cocon pendant qu'elle travaille sur elle et ensuite ce cocon se brise et ses ailes s'ouvrent pour qu'elle puisse s'élever vers le ciel. Donc c'est vraiment se briser de nos chaînes, de la victimisation, reconnecter avec notre pouvoir, notre divinité et surtout ce pouvoir
de co-création, parce que nous sommes en train de co-créer la nouvelle Terre avec le plan divin, avec tout ce qui est en train de se passer, nous l'accélérons ou nous le retardons avec notre énergie. Si j'ai peur, si j'y crois pas, si je le mérite pas, si c'est pas possible, eh ben je le freine. Je le freine ou carrément je crée aussi une autre réalité. S'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est pas possible, que ça n'existe pas, ils vont créer une réalité parallèle de ce monde de troisième dimension où seul existe la domination, la manipulation, le mensonge et puis un système pyramidal. Ça, on en avait déjà parlé, mais je le rappelle un petit peu ici. Donc c'est vraiment important pour nous, humanité et travailleurs de lumière, de travailler sur nous. Au lieu de chercher à l'extérieur des confirmations de ce que j'aimerais qui se passe, il faut que j'en sois déjà persuadée à l'intérieur, puisque je crée depuis mon intérieur. Donc ça peut être difficile à comprendre, mais c'est la loi de manifestation, c'est le pouvoir qui nous a été donné. Nous sommes des êtres créateurs, nous pouvons créer des mondes. Tu peux créer un monde rien qu'avec tes pensées. Et c'est pour ça qu'il existe toutes ces réalités, il a existé toutes ces horreurs. Ces horreurs ont été pensées avant d'être manifestées dans la matière. Donc il faut qu'on fasse très attention à nos pensées et qu'on commence à les polir, à les nettoyer, à les purger pour qu'elles puissent être des pensées vraiment de création, de bien-être, de bonheur, de non-limitation, d'expansion, d'abondance, d'amour, de sécurité au lieu d'insécurité, de peur. Donc, c'est se réveiller de cette hypnose collective, hein, parce qu'ils ont utilisé bien sûr des systèmes de contrôle mental sur l'humanité, et l'hypnose est une transe hypnotique où vraiment, on te suggestionne, on te met des idées dans la tête, tu ne peux pas, la maladie, t'allumes les infos, les morts, la maladie, le danger, on ne t'arrive pas, c'est pas possible, l'insécurité, pouf, ça c'est des suggestions, tu commences à programmer ton mental avec ça, la peur, l'insécurité, c'est pas possible, je ne peux pas, je suis pas capable, demande à ton docteur. Voilà. Donc là, on est en train l'humanité avec les énergies de l'ascension est en train de s'éveiller, de se réveiller de l'hypnose est en train de se dire mais est-ce que ça c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis un esclave? Est-ce que c'est vraiment vrai que je peux pas décider par moi-même? Est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit là? Est-ce que c'est vrai que je peux pas guérir de cette maladie? Donc tout ça, c'est là on est en train de se réveiller de cette hypnose collective et de cet état de victime et d'esclave. Donc vraiment, l'énergie crée la matière et les pensées créent notre réalité. Faisons très attention à nos pensées et travaillons sur ces pensées. C'est pour ça que je donne tous ces exercices de je libère, je me libère tout le temps. Parce que c'est vraiment ça, tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui n'est pas en relation avec le nouveau monde, je dois le libérer. Je dois faire ça tout le temps. Enfin, c'est ce que moi j'ai fait tout le temps et ça a marché. Donc ça a marché sur moi, donc c'est pour ça que je vous le communique aujourd'hui. Et puis si vous pouvez utiliser, si ça vibre en vous, utilisez-le vraiment. Donc je vais vous donner quelques petites choses à libérer là. Donc vous pouvez écrire par exemple, je libère les peurs et je libère la peur d'être trahi. Parce que si vous attendiez que ça s'est pas passé comme on vous l'avait dit, oh, cette personne elle m'a trahi, elle m'a menti, elle m'a manipulé. Donc encore une fois, vous voyez, c'est bien là, hein, parce qu'on est vraiment en train de travailler individuellement ce que trahit l'humanité. On a menti à l'humanité, on nous a trahis, on nous a fait croire, on nous a manipulés. Et voilà, donc c'est de nouveau le même sentiment qui remonte. Donc si tu as ce sentiment d'avoir été trahi, manipulé, qu'on te ment, que tu ne sais pas ce qui se passe, que tu n'arrives pas à découvrir, que tu es une victime, eh ben, tu libères. Je libère la victimisation, je libère les doutes, je libère la peur d'être trahi, la peur qu'on me mente, la peur que je ne sais pas et qu'on me manipule. Et aussi l'autre partie, c'est d'incarner ça, parce que vous savez que c'est un karma collectif, hein. On a tous été les victimes, on a tous été les bourreaux. Donc quand ça t'arrive, si tu te sens manipulé, trahi, tu dis aussi, et si un jour moi, dans cette vie ou dans une autre, j'ai trahi, j'ai manipulé, j'ai volé, j'ai abusé de mon pouvoir, je demande pardon. Et ensuite, je libère la culpabilité, la honte de ces actes, et je me pardonne. Je suis libre à présent. Je suis un être souverain. J'ai le pouvoir de créer des mondes. Voilà. Donc ça, c'est des affirmations très puissantes que je vous dis. Utilisez-les. Vous pouvez rajouter après, je libère tout attachement, tout doute, toute incompréhension. Voilà, vous pouvez rajouter plein de choses. Hein, toute insécurité, par exemple.
Donc, je vais continuer et il y a des gens qui m'ont demandé, oui, il y a une vidéo qui circule de Trump, comme quoi il serait l'antéchrist, les gens sont confus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourrais dire quelque chose? Alors, moi, je voulais pas parler de ce sujet particulièrement parce que je ne le relève pas, parce que ça ne vibre pas en moi. Donc déjà, quand tu écoutes une vidéo, tu écoutes quelqu'un, si ça vibre pas en toi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un truc qui te dit, ah, je sais pas pourquoi j'arrive pas à croire ça, j'arrive pas, il y a un truc, j'arrive pas à croire ça, quoi. Donc tu peux pas t'obliger à le croire. Donc moi, je peux pas écouter une vidéo qui vibre pas avec moi, par exemple. Il y a toujours des choses qui te, même si tu les as jamais entendues, eh ben, elles vont te, hop, tiens, tiens, putain, c'est bizarre ça, j'ai toujours su que c'était comme ça, pourtant j'avais pas de preuves. Voilà, ben ça c'est ton intuition, c'est ta petite boussole là qui te dit. Donc moi par exemple, cette vidéo, je l'ai pas regardée, mais je sais de quoi elle parle, hein, parce que j'en ai vu d'autres à un moment donné. Et je voulais vous dire que moi, des fois, je parle de la Bible, hein, vous avez vu, je dis l'Apocalypse selon la Bible et tout ça. Maintenant, euh, tous les livres, tous les livres pour moi, et ça j'ai ça depuis petite, hein, tous les livres qu'on a reçus comme quoi c'est la voix du Créateur, c'est une canalisation du Maître Jésus, c'est Bouddha, c'est machin. Pour moi, ça a été manipulé par les hommes. Donc, ce n'est pas 100% de confiance. Donc, je prends que ce qui résonne avec moi et le reste, je le laisse. Donc, s'il y a un chapitre dans la Bible et 3 lignes dans ce chapitre qui résonnent avec moi, eh ben, je vais prendre ces 3 lignes. Donc moi, les lignes que j'ai prises, c'est l'Apocalypse, c'est la bête de l'Apocalypse, et peut-être encore des petites phrases de ci, de là, c'est tout quoi, c'est tout. Maintenant, pour moi, la Bible, elle n'est pas un message 100%, ni même pas 50%, je dirais, clair et pur de la source, hein, puisqu'elle a été canalisée par des hommes, puis ensuite modifiée combien de fois. Donc voilà, pour moi, c'est pas digne de confiance. Donc pour moi, la réalité de l'antéchrist, je sais pas. Je me dis, soit, moi, mon ressenti, soit l'antéchrist, il est déjà passé, c'est-à-dire que ça aurait pu être, par exemple, je sais pas moi, Bill Gates, quand il est arrivé avec ses vaccins pour dire qu'il allait sauver le monde avec ses vaccins à cause de la pandémie. Voilà, ça pourrait être ça. Ou soit il n'est pas encore arrivé, on va avoir un antéchrist qui va arriver, un sauveur qui va se dire qu'il va... Voilà, je sais pas. Mais pour moi, ce n'est pas Donald Trump. Pour moi, ce n'est pas Donald Trump. C'est mon ressenti. Tu as le droit de croire ce que tu veux. Moi, voilà, je te donne mon ressenti. Et alors, du coup, oui, par exemple, le maître Jésus, hein, Yeshua, il est arrivé dans son village, il a commencé à parler de choses, il a dit attention ci, attention ça, le roi machin, ben, c'est pas son règne, il règne pas correctement, moi je suis là pour le peuple et tout ça. On l'a traité de quoi? On l'a pas dit ah c'est le sauveur, ah il vient avec la parole de Dieu. Non, personne n'a dit ça. Ils l'ont traité de fou, c'était un imposteur. D'ailleurs, il a été sacrifié pour ça. Et donc, sa parole, elle n'a pas été entendue, il a été jugé et voilà, et il a été condamné pour vouloir changer les choses, pour dire des choses que personne ne disait ou n'osait pas dire, et pour avoir voulu dénoncer un système déjà établi qui n'était pas juste et qui, voilà, pour le peuple. Donc vraiment, celui qui dit la vérité aujourd'hui, celui qui veut la justice, celui qui est pour la liberté du peuple, celui qui veut révéler des vérités cachées, ben aujourd'hui on le fait passer pour un imposteur, on le fait passer pour quelqu'un voilà, de fou, et on connaît tous ce genre d'épreuves, on connaît tous ça, notamment comme moi, des personnes qui ont voulu défendre la justice, défendre des valeurs humaines, on nous a réprimés. On nous a dit, mais arrête, tais-toi, quoi. On nous a fait croire que le bien, c'est le mal, que le mal, c'est le bien. Et c'est pour ça que moi, quand j'étais petite, je me disais, mais attends, Stéphanie, tu fais attention, là. Dans ce monde, c'est tout à l'envers. C'est tout à l'envers. Ce qu'on te dit que c'est bien, en fait, c'est pas bien. Il faut que tu regardes tout en détail, là. Parce que moi, ce qui était dans mon cœur, c'était quelque chose, voilà, par exemple, je sais pas, le respect aux animaux, et puis le monde extérieur disait autre chose. Donc c'était une autre réalité. Il a fallu que j'apprenne à discerner, mais vraiment,
Vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que, regardez aujourd'hui, celui qui essaye de dire la vérité, celui qui essaye de défendre les autres, on le fait passer pour le méchant. Donc c'est vraiment là le discernement, là on en a besoin du discernement, la manipulation, elle est là en fait, hein. C'est quand tu veux faire les choses bien, quand tu veux défendre des valeurs, quand tu veux ouvrir ta bouche pour dire quelque chose, et ben c'est là justement où on veut te faire taire et on te fait passer pour le méchant, quoi. Et c'est comme ça que nous, on nous met dans des asiles psychiatriques, où on nous exile dans des pays étrangers, parce que comme ça, on ne fait pas de vagues. Et on a beaucoup d'entre nous qui ont voulu dénoncer la pédophilie, qui ont voulu dénoncer des choses très horribles. Et ben, on s'est retrouvé avec des médicaments, avec soi-disant on est malade. Ben non, ben, c'est le monde à l'envers. Donc là, il faut utiliser vraiment son discernement. Et je pense que tout le monde, que tu l'as vécu aussi, toi, au moins une fois dans ta vie, tu as essayé de faire les choses correctement et tu t'en es pris dans la face. Donc rappelez-vous vraiment, ayez du discernement. C'est parce que, surtout aujourd'hui, c'est les optiques, hein. Optique, c'est le monde visuel qu'on nous montre, c'est une manipulation totale. Ce qui paraît d'une manière, c'est pas comme ça. Donc il faut vraiment qu'on puisse retourner ici pour pouvoir discerner et qu'on ait vraiment les outils. Donc les outils pour naviguer cette ascension, ce sont le discernement qui va s'affiner au fur et à mesure que tu travailles tes croyances, tes limitations, tes émotions. Le lâcher prise sur les attentes, hein. Lâche prise sur les attentes, je ne sais pas du tout comment va se dérouler le plan. J'ai juste confiance en le plan, mais je ne sais pas comment il va se dérouler. La foi et la confiance en ta vision et en tes ressentis, en ton ressenti intérieur, parce que bien sûr, exemple, hein, une pandémie arrive, soi-disant, monde extérieur, optique. Une pandémie arrive, les hôpitaux sont pleins, les gens meurent, et je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai pas peur. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, je sens une joie intérieure. Alors, comment t'expliques que beaucoup d'entre nous ont su qu'il se passait un truc grandiose, justement quand il se passait un truc horrible à l'extérieur, et qu'il y a une joie en toi, et tu t'es dit, mais c'est bizarre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne correspond pas à ce que je ressens avec le monde extérieur. Et bien justement, parce que le monde extérieur ne reflète pas ce qui se passe intérieurement. Le monde extérieur veut te confondre, c'est-à-dire les optiques, hein, les médias de communication qui aujourd'hui sont la télé, tout est manipulé pour que tu ne te rendes pas compte que tu es en train de vivre la célébration de ton ascension d'humain à humain tout puissant, galactique. Mais t'imagines, ils veulent t'empêcher de vivre ce moment et te faire croire que tu es en train de vivre une pandémie. Non, mais attention, voilà, pour que tu puisses pas ascensionner. Donc vraiment, c'est ça. Donc j'ai confiance et j'ai foi en ma vision et en mon ressenti intérieur. Je libère les doutes, les peurs, la confusion. Je suis connectée à la source. J'entends et je comprends ce que me dit mon moi supérieur et mon intuition. J'ai foi et j'ai confiance en le processus. J'ai foi et j'ai confiance en le plan divin. Je maintiens ma vision de la libération de la planète, hein, et j'utilise la loi d'attraction, puisque moi j'allie toujours la vision avec le ressenti, les émotions, les sentiments du résultat déjà atteint, parce que ça, c'est pour manifester plus vite la loi d'attraction. Tu utilises la visualisation, tout ce que tu visualises, tout ce que tu imagines devient réalité parce que tu es un co-créateur. Parce que tu peux créer des mondes, d'accord? Tu peux créer des mondes. Si tu penses à un monde beau, magique, un monde sans limite, sans peur, sans carence, tu es déjà en train de le créer. Tu es un co-créateur. Tu es un co-créateur. Et ça, on t'a fait croire, on t'a fait croire que tu ne l'étais pas. On t'a coupé de ce pouvoir. Aujourd'hui, tu es en train de le récupérer et donc utilise-le. C'est la meilleure chose que tu peux faire. L'unique chose que tu peux faire d'ailleurs, c'est celle-là pour assister le plan divin. Si tu passais autant de temps à visualiser la libération de la planète avec les ressentis, avec les émotions pendant 10 minutes par jour, si tu passais le même temps que tu étais sur les réseaux sociaux à faire ça, la planète, elle serait déjà libérée. Le problème, c'est que encore une fois, c'est un double tranchant. On est connecté aux réseaux sociaux, on n'arrête pas de chercher à l'extérieur quelque chose pour mettre à l'intérieur, alors que ça marche pas comme ça. C'est de l'intérieur
vers l'extérieur. Et c'est pour ça que je dois vraiment prendre mon rôle à cœur. Je ne dois pas me dire que j'attends. Parce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ah mais j'attends le sauveur. Ben non, non, moi j'attends pas le sauveur. Et moi je suis déjà sauvée. J'ai la conviction, j'ai la foi, j'ai le sentiment. Je suis déjà sauvée. Et c'est pour ça que vraiment, je m'en fiche entre guillemets, c'est-à-dire que je suis quand même attentive, j'aime bien regarder ce qui se passe à l'extérieur, bien sûr, je suis là sur cette terre, je vais vivre le truc, mais je ne pose pas mes attentes dessus, je suis déjà sauvée, peu importe ce qui arrive, et si je dois désincarner, je désincarnerai, puisque je ne meurs jamais, puisque je suis un esprit dans un corps. Donc, toutes mes perceptions, toutes mes croyances se sont transformées, je ne peux rien perdre. Je ne peux rien perdre. J'ai déjà tout gagné. J'ai déjà le salut en moi. Là, c'est quelque chose de vraiment fort. Il faut le travailler en soi. Il faut le travailler en soi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à l'extérieur, à mettre à l'intérieur. C'est vraiment visualiser le résultat déjà atteint. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais je pense que, je pense que, je pense que beaucoup d'entre vous qui sont en train de me regarder doivent comprendre. Donc vraiment, j'insiste, travailler sur cette énergie, sur les énergies quantiques, parce que c'est ça, tout est quantique, tout est énergie. Et tout ce que tu visualises, tout ce que tu ressens, tu es en train de le créer. Donc il faut que tu ressentes, au lieu de la peur, la célébration, la joie du résultat déjà atteint, même si tu ne le vois pas dans ta réalité extérieure, parce qu'elle est en train de se faire dans les dimensions éthériques. Elle n'est pas encore matérialisée d'une manière si, mais pas complètement, où on veut te faire croire avec un théâtre devant qu'elle n'est pas en train de se faire. On veut te faire croire que non, il ne se passe rien, mais en fait, il est en train de se passer plein de choses. C'est pour ça que toi, tu es là, tu te dis, mais j'ai l'impression qu'il se passe un truc derrière le rideau, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, Non, il n'y a personne, non, regarde, c'est vide. Mais toi, tu sens qu'il se passe un truc. Donc, c'est ça qu'il faut que tu connectes avec ça et avec la joie que ça t'apporte, parce que tu sais que la libération de la planète, elle est déjà en train de se faire. Donc, pour enchaîner sur ça, je voudrais passer par les faits réels. Donc, bien sûr, moi j'ai visualisé l'inauguration il y a 2 jours là, juste pour voir, parce qu'on m'avait dit oui, il y avait Lady Gaga, il y avait Tom Hanks. Je me suis dit encore les pires satanistes qui viennent pour le spectacle. Donc voilà, donc j'ai relevé certaines choses. Alors je voulais vous dire donc vous donner quelques points qui pour moi font sens avec mon ressenti. Donc c'est mon analyse et mon ressenti, hein. Déjà premièrement, donc là je ne parle pas de l'inauguration, mais premièrement, bien sûr qu'aucun agent secret, n'ayant connaissance du plan, ne va le divulguer au grand public. Donc on peut essayer de deviner comment va se passer le plan et tout, et c'est pour ça que bien sûr on se plante. On se plante parce qu'on n'est pas un agent secret, on n'a pas un coefficient intellectuel, on n'a pas étudié pendant combien de temps? Depuis la mort de John Fitzgerald Kennedy. Ils ont étudié pour pouvoir parler pour faire ce plan. Donc bien sûr, nous on essaye de deviner un plan avec notre petit cerveau, et c'est pour ça que je dis toujours, mais voilà, je vais pas essayer de deviner le plan, quoi. C'est pas moi qui l'ai fait, moi je suis là pour autre chose, je suis là pour maintenir la fréquence haute, je suis là pour dire vas-y, on y va, je sais pas, pour récupérer ma souveraineté, mais je suis pas là pour savoir tous les stratégies militaires. Je suis pas militaire, j'ai pas étudié ça, c'est pas mon rôle. Donc, encore une fois, c'est pas mon rôle, donc les stratégies ne peuvent pas être divulguées au grand public, d'accord? Et on peut peut-être donner des petites gouttes comme ça pour faire croire, pour te mettre sur une piste, et après il se passe autre chose parce que voilà, ça veut créer la surprise, parce qu'on ne va pas donner les codes à nos ennemis, forcément, c'est logique. Donc sachons que la déclassification des documents, des preuves a déjà commencé, ça on l'a vu l'année dernière en 2020, pour exposer et faire donc tomber l'État profond et le parti démocrate, hein, justement, puisque c'est justement ils font partie de cet État profond. Vous vous souvenez que Rudy Giuliani, les grands avocats là, hein, qu'on a vu l'année dernière, Sidney Powell, le général Flynn, toutes ces personnes travaillent derrière les rideaux. Ils ont toutes les preuves, et ils les ont remises. Mais bien sûr, ça, tu ne vas pas le voir à la télé. Ils les ont remises, non pas à la Cour suprême parce qu'elle est aussi corrompue, mais aux tribunaux militaires.
Donc les tribunaux militaires, ils ont toutes les preuves. Maintenant, toutes ces institutions corrompues, la Cour suprême et tous les piliers de la matrice, je dirais, doivent être exposés. Et toutes les personnes qui y travaillent vont être exposées, sont déjà en train d'être exposées et seront jugées pour haute trahison. Maintenant, bien sûr, on sait que c'est le Parti communiste chinois. Vous vous rappelez, je disais toujours la bête de l'Apocalypse, c'est justement là j'ai pris des trucs de l'Apocalypse. La bête de l'Apocalypse, pour moi, c'est le Parti communiste chinois, parce qu'on appelle aussi le dragon à 7 têtes, contrôle le Parti démocrate, et on sait qu'il y a eu ingérence étrangère. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent s'accomplir le crime pour qu'il soit exposé, le crime. Non? Et ça s'appelle le grand réveil, justement, parce qu'il faut voir pour croire, donc il faut exposer les choses pour que les gens le voient, pour que ça provoque un éveil, un réveil dans les gens. Parce que sinon, si moi je te dis, ouh là là, mais t'as pas vu, là on marchait dans la forêt, et puis je t'ai sauvé, il y avait un loup-garou qui voulait te manger, tu l'as échappé belle. Hein. Toi tu vas me dire n'importe quoi, moi je l'ai pas vu, j'ai rien entendu quoi. Voilà, bah ta vie elle va pas changer. Mais maintenant, si tu es confronté au loup-garou devant toi qui va te manger, je peux te dire que tu seras jamais comme avant quoi. Donc c'est un peu ça. Je sais pas si ma métaphore elle vous plaît. Mais bon, c'est ce que j'ai trouvé là spontanément. Voir pour croire. Donc, ça fait partie des optiques, encore une fois, du grand réveil, de voir un truc pour se dire, mais attends, c'est n'importe. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Attends, et se poser des questions. Donc ça expose hein, tout ce qu'il y a, et en plus on sait très bien, et ça on l'a répété, que la lumière elle s'infuse tellement sur la planète qu'elle fait remonter les zones d'obscurité pour qu'on les voit, pour qu'on les accueille. On ne peut pas ne pas les voir, on ne peut pas se dire oh oui c'était la fin du monde, c'était la fin d'un... Oui il y avait des satanistes et des pédophiles, ouais, non mais t'as vu des trucs toi? Non, mais on a besoin, l'humanité, elle a besoin de voir pour croire, elle a besoin de savoir pour pouvoir faire son processus d'éveil et passer par toutes ces choses de l'illusion, l'illusion du monde dans lequel on vivait, et en fait, c'est pas ce monde-là. Oh, et toutes ces générations qui ont vécu en pensant qu'ils vivaient dans un monde de telle manière. Hein. Donc, c'est ça justement qu'on cherche, c'est à choquer les gens d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut se préparer à être encore choqué, hein, et pas de la manière qu'on croit. Parce que là, vous voyez, c'est un choc d'une autre manière, mais ça fait partie. Et je pense que ça a des doubles tranchants, en fait. Donc, d'une manière, ça provoque peut-être la sensation d'être trahi, d'être encore une fois, on m'a menti. Voilà, mais tout ça, c'est fait exprès pour que tu travailles sur toi. Mais utilise tout du monde extérieur, tout ce que ça provoque en toi pour travailler sur toi. Vraiment, c'est ça le travail qu'on doit faire. Se détacher de tout, se détacher de toutes les attentes. Être libre à l'intérieur. Libre à l'intérieur. Donc justement, Trump, il n'a jamais voulu faire un coup d'État, il n'a jamais voulu qu'il y ait une guerre civile, il veut éviter des morts. Tout le plan de l'Alliance et le plan galactique, c'est vraiment quand... Vous souvenez quand je vous ai dit vraiment le plan, waouh, comme il est bienveillant en fait, il essaye de faire attention aux gens encore, qu'il y ait moins de gens blessés, qu'il y ait moins de morts, qu'il y ait moins de... Voilà, donc forcément on ne veut pas un coup d'État, on ne veut pas une guerre civile, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui, surtout aux États-Unis, les gens sont... Ouais, c'est vrai, ils sont armés quoi, ils sont armés, imagine, ils vont dehors, ils vont mettre des balles, mais on ne veut pas ça quoi. Et vous vous souvenez que Trump, il avait dit le 25e amendement est un risque zéro pour moi, mais il reviendra hanter Joe Biden. Et il a aussi dit, je vous dis au revoir, mais je reviendrai très vite d'une façon ou d'une autre. Le meilleur est à venir. Donc voilà, quoi, ça veut tout dire. Donc, il faut vraiment savoir lire entre les lignes aussi, et puis prendre ce que tu as besoin pour confirmer ce que toi tu ressens. Et donc, cette déclassification, c'est quoi? C'est toutes les preuves, donc du Rudy Giuliani, Cindy Powell, Gillian Flynn, toutes les preuves de trahison sont données maintenant aux tribunaux militaires pour destituer le gouvernement corrompu et illégitime. Et une fois que Joe Biden, il a juré sur sa Bible et tout, en sachant qu'il a fraudé, le gouvernement entier devient illégitime. Hein, le crime est consumé. Donc ça donne l'autorisation aux militaires de prendre le contrôle. Et eux, c'est qui? Eux, c'est les gardiens de la Constitution. Donc vraiment, c'est eux
qui ont le rôle maintenant de défendre les fondements de cette constitution. Et cette constitution qui normalement représente le pouvoir au peuple, chose que l'élite ne représente pas. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu une interview, bon je ne l'ai pas trouvé en français, une interview du chef de la garde nationale, parce qu'il y avait au moins 25 000 militaires autour du Capitole à Washington DC. L'interview de Good Morning America, où le chef de la garde nationale dit « Je suis fier des 25 000 militaires ici présents pour faciliter une transition pacifique vers le pouvoir militaire. » Oh, c'est un lapsus. Ben non, je ne pense pas. C'est pas un lapsus. Le pouvoir militaire. D'accord? Donc, il l'a dit. C'est le chef de la garde nationale. Bidet, ça serait un président bidon et un gouvernement bidon parce que tout est illégitime et vraiment, ils ont consumé le crime. Bidet n'a pas pris le transport. Normalement, tu as un président, c'est le gouvernement qui te donne le transport. Air Force One, c'est toi qui voyages dedans. Il est venu en transport privé. Il signe des décrets, donc là on le voit, il signe des décrets. Faites vos recherches s'il vous plaît. Il signe des décrets qui ne sont pas publiés sur le site officiel de la Maison Blanche et des décrets. Ça aussi, vous pouvez aller voir par vous-même. Après l'inauguration, alors ça c'est un truc hyper important, après l'inauguration d'un président, et ça vous pouvez aller voir les inaugurations des autres présidents, de Trump, de Obama, de tout ça. Après les inaugurations, le président, il va normalement à la Maison Blanche et là, il reçoit les honneurs et il est certifié commandant en chef des forces armées par les Marines, par le Pentagone, par les forces militaires du pays. Et ceci ne s'est pas passé pour Bidet. Ceci ne s'est pas passé. Donc, pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas reconnu par la force militaire. Il n'est pas le commandant en chef. Il n'a pas reçu les codes nucléaires non plus. Donc, l'inauguration, pour moi, et puis quand je l'ai regardé là, il y a quelques temps, je me suis dit, dis donc... il y a pratiquement personne, il y a 3 pelés, 4 tondus, il y a Lady Gaga, voilà, bon, pour moi c'est pas la vraie non plus. Il y a Tom Hanks, le pire des satanistes, pour moi c'est, voilà, soit ça a déjà été préenregistré, avant leurs exécutions, soit ce sont des images holographiques, des choses qui, voilà, des préenregistrements qui ont été collés, édités et tout. Ça, c'est mon ressenti. En tout cas, les pires satanistes sont là, à côté de Joe Bidet, quoi. Par contre, ils ont vachement l'air heureux. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais ça respire la joie, la célébration. Ouah, j'ai gagné, je vais faire ce que je veux avec le monde entier, je suis trop content. Non, ils ont des tronches d'enterrement. Franchement, on dirait qu'ils ne sont pas contents d'être là où ils sont, quoi. Donc, bon, je sais pas, moi, j'ai pas senti que ça respirait la joie, la célébration, qu'ils étaient trop contents de gagner, hein. Bref, pour moi, ce sont des acteurs, d'un show et pour moi, ça a été, voilà, c'est pour les optiques et ça fait partie du plan. Rappelez-vous que l'objectif, c'est de sauver, de restaurer la République et les valeurs, les fondements de cette Constitution de 1776 qui a été modifiée par un acte en 1800, je sais plus, 1876 aussi ou 77, je sais pas, mais qui avait retiré justement cet acte, qui avait retiré le pouvoir au peuple et donné ce pouvoir aux élites. Et c'est ce qui a été expliqué. Je vous recommande d'aller voir justement les vidéos d'Alexis Cosette et de Antoine. D'ailleurs Antoine, si tu me regardes, je te fais un petit coucou parce que j'adore ton sens de l'humour. Tu me fais rire. Voilà, donc moi j'ai regardé la dernière vidéo là d'Antoine qui explique très très bien. Alexis Cossette qui explique très très bien aussi. Bon, Antoine il précise plus sur cette constitution et ce qui est vraiment en jeu. Donc allez-y, regardez ces vidéos si vous voulez savoir exactement ce qui se passe. Et il y a plein de détails que vous pouvez aller vérifier par vous-même. Rappelons-nous que Trump a dit, avant l'inauguration, tout ça, il a dit
Nous ne passons pas le pouvoir d'un parti à un autre, nous le passons d'un parti à vous, le peuple. Donc ça, c'est clair, c'est fini. C'est fini là, le pouvoir à ces élites qui veulent faire ce que bon leur semble avec nous. C'est fini ça. C'est à maintenant, c'est à nous, le peuple, qui est revenu le pouvoir. Donc ça, c'est waouh, c'est quelque chose de grandiose. Vraiment à prendre au sens propre du terme là. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et il se retire des piliers de la matrice parce que pour moi, comme les piliers sont tous corrompus, souillés, empoisonnés, c'est pas possible qu'il continue, Monsieur Donald Trump, dans ce même pilier de la matrice. Il est obligé de se retirer pour laisser ces piliers se détruire et revenir après dans un nouveau, depuis une renaissance, d'un nouveau monde, mais pas venir dans un pilier qui est en train de se détruire parce que tout le pilier est pourri. Donc c'est normal qu'il veuille se retirer. Et pour moi, ça me paraît logique d'ailleurs. Et je pense que je l'avais dit, qu'il serait le dernier président de l'ancien monde. Donc pour moi, c'est logique. Bref, en tout cas, c'est un jeu d'échecs hein, de cinquième dimension là. Moi, je peux pas tout comprendre, je peux pas vous expliquer, c'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour vivre ma foi, je suis là pour la transmettre, pour transmettre de la joie, pour transmettre de la confiance et pour essayer d'éveiller ces sentiments en vous. Mais c'est à vous de faire tout le reste, hein, de faire tout le reste et de lâcher prise. Parce que le mental, hein, l'hypertrophie du cerveau gauche, c'est compliqué. Et ça, je peux vous dire que moi depuis que j'habite au Pérou, je me suis vachement améliorée parce que j'ai dû lâcher prise sur ce cerveau gauche qui voulait toujours tout comprendre, tout analyser, tout contrôler, tout. Voilà. Et j'ai reconnecté avec la foi, j'ai reconnecté avec la source. Et aujourd'hui, je me sens bien, je me sens libre. Et les situations extérieures n'ont pas de pouvoir ou peu de pouvoir sur moi aujourd'hui. Et je continue de travailler sur moi pour cette libération, qui est une libération totale et complète. C'est une plénitude que moi je veux vivre. En dehors du monde, je ne veux plus rien attendre du monde extérieur. Si le monde extérieur reflète cette plénitude, eh ben, je pourrais vivre dans un monde parfait parce que je suis en train de le créer à l'intérieur de moi. Et j'espère et je voudrais que tous nous puissions vivre ce monde, dans ce monde parfait. Donc ce jeu d'échecs de cinquième dimension, ben, voilà, ils sont tous des habiles stratèges. Moi, c'est pas mon rôle. Moi, c'est pas mon rôle de comprendre ce stratège. C'est pas mon rôle. Et je vais terminer sur la phrase de Lin Wood que j'aime beaucoup, qui est un patriote et un avocat également. Vous devez le connaître. Donc il dit, restez calme, ayez la foi en Dieu, n'ayez pas peur. Ne laissez personne vous contrôler par la peur, comme ils ont voulu le faire avec le virus. Nous sommes en guerre avec le dragon de l'Orient. Et là je fais une petite parenthèse, bête de l'Apocalypse, le dragon aux 7 têtes, le Parti communiste chinois. Elle est morte de frayeur, cette bête. Elle est en train de se débattre, elle est morte de frayeur parce qu'elle sait qu'elle est en train de mourir. Au-delà de la confusion extérieure créée par les médias de communication, pour faire croire qu'il est en train de rien se passer ou pour nous faire croire qu'il est en train de se passer quelque chose qui en fait n'est pas ce qui est en train de se passer. Ça c'est moi qui le dis, c'est pas Lin Wood. Restez calme. Ils ne peuvent plus se cacher dans l'ombre. Nous sommes dans la tempête et moi je rajoute, nous sommes la tempête. Voilà, je termine cette vidéo sur cette phrase, sur ces belles paroles. J'espère que mon analyse et mon ressenti pourra vous aider. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et nous sommes tous un vers la nouvelle dimension de conscience, la cinquième dimension. À bientôt.